Depuis 70 ans, la Maison Cousseau est une véritable institution portée par une dynastie dont l'engagement pour les valeurs de la belle hôtellerie française relève du sacerdoce. Plus qu'une histoire familiale qui s'étend sur 3 générations, le Relais de la Poste fait aujourd'hui partie des prestigieux établissements Relais et Châteaux. Temple de la tradition culinaire landaise, le restaurant gastronomique du Relais de la Poste est doublement étoilé au guide Michelin depuis maintenant 50 ans. Un record de longévité et d'excellence pour un 2 étoiles dans l'histoire du guide Michelin. Mes grands-parents ont débuté leur carrière à Hermes, qui est un petit village à 7 km de Magescq. Voilà, mon grand-père Louis et ma grand-mère Denise, mes grands-parents paternels, avaient la maison qui s'appelait le Bon Accueil, où à l'époque ça faisait un petit peu tout. Ils faisaient le transport pour aller au marché, ils faisaient la pâtisserie, ils faisaient l'épicerie, ils faisaient du vin. Voilà, c'était à l'époque un lieu de vie villageois. Voilà. Mais hélas, mon grand-père est mort assez jeune et ma grand-mère a suivi son fils quand il s'est installé à Magescq en 1952. À l'époque, Bernard, le père de Jean, voulait absolument s'installer au bord de la Nationale 10 car il y avait énormément de voyageurs qui empruntaient cette route. Une route située sur le fameux chemin de Compostelle. Mon père, qui était à Hermes au Bon Accueil de ses parents, a décidé de changer de lieu parce qu'à cette époque-là, pour qu'un restaurant soit viable, il fallait être au bord d'une route principale. Ici, c'était la Nationale 10, où il y avait les représentants, les voyageurs qui fournissaient le gros de la clientèle toute l'année. Mon père, qui avait été dans un camp pendant 5 ans en Allemagne, était revenu extrêmement fatigué, donc il a mis plusieurs années à récupérer. Il a commencé à Hermes, à faire du traiteur, à faire des mariages. Et donc après, arrivé à Magescq, mais bon, il n'avait pas un sous-vaillant. Pour faire les travaux, il le faisait eux-mêmes avec ma mère. Il y avait une chambre plein sud où ils allaient manger comme il n'y avait pas de chauffage. Donc c'était quand même une épopée héroïque. Voilà le début du Relais de la Poste. Jeanne et Bernard Cousseau, parents de la génération qui préside aujourd'hui à la destinée de ce temple de la haute tradition culinaire landaise, eux-mêmes héritiers d'une aventure qui avait commencé sous la Deuxième République quelques mois avant le coup d'État de Napoléon III le 2 décembre 1851. Bernard et Jeanne Cousseau ont insufflé une âme à la Maison Cousseau. Ce couple a laissé une trace indélébile dans l'histoire du village de Magescq. Ils ont touché le cœur de beaucoup de personnes par leur gentillesse et leur générosité et leur sens de l'accueil. Bernard est devenu l'un des plus grands chefs français et jusqu'à sa disparition, le patriarche a transmis ses connaissances, sa passion pour la cuisine, ses qualités de chef d'entreprise et son amour pour la vie à tous ceux qui l'ont côtoyé à tous les échelons. Mes beaux-parents ont ouvert un restaurant et un hôtel. Ça a toujours été un hôtel, ce n'était pas le même hôtel, mais ça a toujours été au départ une auberge avec des chambres, on va dire. Bien sûr qu'ils m'ont appris, parce que je n'étais pas du tout du métier. Moi, je suis une fille de fonctionnaire, donc compliqué d'arriver dans la restauration. J'ai appris le métier. J'ai fait 25 ans d'apprentissage avec eux. M'en manquait ma belle-mère surtout, parce que je m'entendais très très bien avec elle. C'est elle qui m'a appris à gérer une maison, à être dans le restaurant, à avoir une relation avec le personnel. Elle m'a manqué. Parce que nous étions toutes les deux au départ, nous avions seulement 10 employés. Donc en fait, j'avais une très forte relation avec ma belle-mère, qui non seulement m'a appris le métier, mais elle m'a appris tout ce qui se passait dans les Landes, sur les vieilles familles des Landes que l'on recevait. Elle connaissait tout. Donc c'était un élément très précieux pour moi. J'avais 4 ans quand ils sont venus s'installer à Magescq, rue de la Poste, en face de ma maison natale. Et M. Cousseau, parce que je l'ai toujours appelé M. Cousseau, M. Bernard Cousseau, était un grand personnage. C'était un des principaux personnages de Magescq, parce qu'il avait une stature imposante, il avait un franc-parler, il en imposait beaucoup. Et en plus, tout le monde savait que c'était un des meilleurs cuisiniers ou le meilleur cuisinier de toute la région. Disons qu'au niveau relationnel avec la famille de Jean Cousseau, c'est tout à fait aussi particulier parce que
comme on s'est connus très jeunes, j'ai eu l'occasion et la chance d'aller parfois donner la main au moment des fêtes, des réveillons comme ça, chez eux. Donc papa et maman Cousso étaient des gens que je vénérais. Et puis Jacques, Jean, Annick qui est arrivé, c'est la famille. La famille Cousso, si vous voulez, est perçue par les Magescois, mais déjà ce qu'on appelle, sans que ce soit péjoratif, une vieille famille. Un petit peu comme ma famille à moi, on appelle ça des vieilles familles. Des gens qui sont nés ici, des gens qui ont grandi ici, des gens qui surtout aussi, dont on a vu développer l'affaire depuis, ils étaient en face de la poste, ils sont partis à l'ancien hôtel et maintenant dans cette belle affaire familiale. Et puis je crois aussi que tout simplement c'est la fréquentation assidue des Magescois quand même, qui sait juger et jauger à sa juste valeur la qualité culinaire de ce que nous distille Jean. Et ça, je crois que c'est aussi la meilleure reconnaissance que peuvent lui offrir les Magescois. Parce que je sais qu'ils sont nombreux à venir, que ce soit ici, dans ce bel et beau salon, ou au Quillet, juste à côté. Depuis sa naissance en 1949, Jean Cousso est immergé dans le restaurant familial et aussi étonnant que cela paraisse, le chef qui fêtera ses 73 ans cette année se rappelle très bien de ses premières années à Magescq et de sa jeunesse au restaurant de l'Hôtel de la Poste. Il met alors la main à la pâte très tôt pour aider ses parents en cuisine et au service. J'avais 3 ans, donc je me rappelle très bien être allé à l'école à Magescq. Je partais le matin avec ma mère qui m'accompagnait. Ensuite, dans la journée, on vivait dans le lieu de travail, c'est-à-dire que voilà, on vivait au rythme de la soupe le matin. À 4 ans, quand mon père avait du travail, je battais les œufs pour faire les omelettes. Donc on était déjà immergés dans l'entreprise familiale. Depuis l'âge de 3 ans, puisque notre vie de tous les jours, c'était dans le restaurant. Donc automatiquement, on y était en plein dedans, quoi. C'est-à-dire après l'école hôtelière de Toulouse, j'ai travaillé localement à Biarritz, chez La Porte, qui était la grande table régionale. Ensuite, je suis monté à Paris où j'ai travaillé au Plaza Athénée pendant 2 années. Ensuite, j'ai travaillé chez Paul Bocuse. Ensuite, j'étais au Ritz à Madrid. Et puis après, le mal du pays m'a pris et je suis revenu en 1970 à Magescq. Voilà. Jacques Cousso, aujourd'hui 66 ans, lui aussi se souvient de ses premiers pas enfant à l'Hôtel de la Poste et évoque ses parents Bernard et Jeanne qui lui ont donné, surtout sa mère, les bases pour réussir sa vie. Alors mon papa, qui était un homme extraordinaire, qui m'a appris une très grande partie de la vie, surtout le côté strict de la vie, m'a donné, lorsque j'étais tout petit, envie de faire de la cuisine au départ. Je me souviens, à l'ancien établissement qui s'appelait l'Hôtel de la Poste, puisque c'était en face de la Poste, monter sur des caisses de vin vides déjà, et être à côté de lui en cuisine pour voir qu'est-ce qu'il faisait et faire comme lui, mettre le doigt pour goûter. Voilà, déjà. Donc un très grand respect, un très grand merci à papa. Maman, qui était une femme pour moi extraordinaire, d'une gentillesse, d'une douceur, et surtout d'une clairvoyance. En cuisine, lorsque je suis revenu au relais de la Poste, de temps en temps, j'allais voir maman. Je voyais comment elle fonctionnait dans sa salle. Et j'avais l'impression d'avoir une antenne branchée sur tous les côtés. Un regard à droite, un regard à gauche, un regard devant, une assiette, un morceau de pain qui manquait, le verre de vin qui n'avait pas... J'ai dit, si un jour il faut que tu changes de secteur, tu iras en salle et tu essayeras de reproduire tout ce qu'elle m'a montré, des fois sans le savoir d'ailleurs, mais tout ce qu'elle m'a appris. Et ça, merci maman. Si aujourd'hui je fais ça, c'est grâce à toi, et si j'ai capté, parce que je n'ai jamais fait de service, si j'ai capté tous ces trucs-là, c'est grâce à toi. Je te remercie encore. Jean, qui baigne dans ce milieu depuis tout petit et qui a toujours voulu faire le métier de son père, rejoint ce dernier à l'Hôtel de la Poste en juillet 1970.
Ça s'est fait très naturellement. Mon père, quand à la fin de mes études, je lui disais, je veux faire l'école hôtelière, tout ça, et il m'a étalé tous les inconvénients du métier. Un peu pour essayer de me dégoûter, mais bon, il n'a pas réussi. Et puis voilà, ça s'est venu très naturellement. J'étais toujours très proche de ma mère, et c'est vrai que même actuellement, quand je me pose certaines questions, je dis si maman était là, elle me répondrait. Elle savait tout. Elle avait fait des études jusqu'à 14 ans, elle avait son certificat d'études, mais elle savait tout. Ce qu'on appelle le bon sens. Voilà, mon père, bon, qui n'avait pas fait d'études non plus, voilà, la cuisine, pour lui, c'était devenu une seconde nature. Mais si vous voulez, la chose qui m'a apprise surtout, c'est jamais de se déconnecter de la région, du terroir, des gens d'ici, qui sont toujours là quand vous en avez besoin. On ne cherchait pas à faire le meilleur rapport qualité-prix, on cherchait la proximité. Et ça, j'ai essayé de le garder toute ma vie. Si vous n'avez pas la passion dans ce métier, c'est même pas la peine d'y venir. Je dis à mes jeunes qui arrivent dans le métier, en cuisine, je leur dis voilà, si vous aimez ce métier, vous n'en voyez que les avantages. Si vous l'aimez un peu moins, il y a beaucoup d'inconvénients. Comme tous les métiers d'ailleurs. Si vous voulez faire un meilleur métier, c'est souvent la passion qui apporte surtout. C'est une remise en question tous les matins. Tous les matins, on est devant la page blanche et on recommence. C'est à la fois, c'est ce qui fait l'intérêt de ce métier. Voilà, il n'y a pas de, c'est pas répétitif. Voilà, bon, Annick, qui n'était pas destinée du tout à l'hôtellerie, voilà, est venue en 1972, quand on a ouvert ici, et elle est venue pour seconder ma mère, avec qui elle avait de très bonnes relations. Et puis voilà, on s'est mariés en 1973. Et depuis, c'est elle qui s'occupe au niveau de la maison des Cousseau, toute l'administration, toute la décoration, les jardins, les travaux qu'il y a à faire dans les chambres. C'est-à-dire c'est un travail à plusieurs casquettes et elle a une part extrêmement importante dans la pérennisation du Relais de la Poste. Je suis aussi amoureux qu'il y a 50 et quelques années de mon épouse. On est un couple fusionnel, ça ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord. Hein. Des fois on s'engueule un peu, mais c'est toujours pour la bonne cause. C'est 14 heures ou 15 heures de travail par jour et les jours de repos, c'est le bureau, c'est voilà, l'administration. La maison, on n'a pas beaucoup usé le parquet. Alors, avec Jean, il n'y a pas eu de rencontre, on s'est toujours connus. Donc, j'ai pas l'impression que les choses se sont faites, c'était une évidence. On ne s'est pas posé de questions. À force de se côtoyer, on partageait les mêmes choses. Donc, c'était l'ami de mon frère, le meilleur ami de mon frère, de mes oncles qui étaient de notre génération. Donc, il était tout le temps chez mes grands-parents, parce que ses parents n'avaient pas le temps de s'occuper de lui. Nous étions voisins. Il passait tous ces moments chez mes grands-parents. Donc, il n'y a pas eu de rencontre. Nous nous sommes toujours connus. Alors, sa première qualité, il est gentil avec tout le monde. Il est gentil et il est généreux. Donc ça fait que c'est quelqu'un avec qui on vit agréablement. Jean Cousseau a beaucoup de défauts, mais non, son principal, non, je ne veux pas dire, c'est pas un défaut, c'est un homme pressé. Il faut toujours courir derrière lui, il fait toujours 1000 choses à la fois. Voilà, c'est ça. Ça n'est pas vraiment un défaut, mais c'est le sien. Oui, oui, nous nous entendons vraiment très bien et il n'y a pas de secret dans cette relation. Il a quand même une façon de faire les choses qui est très importante chez lui, c'est qu'il me donne toujours l'impression que c'est moi qui décide. En fait, on fait toujours ce qu'il veut. Comme Jean, Annick et Jacques, Clémentine est une des pièces maîtresses de la maison Cousseau. Grâce à son père Jacques et son oncle Jean, qui l'a aidé à suivre des stages et travailler dans des restaurants gastronomiques avec qui il entretenait des relations avec les propriétaires, eh bien Clémentine a pu faire un apprentissage qui lui a donné les bases de la sommellerie et surtout de la cuisine. C'est elle qui a fait la démarche, en commençant par l'école hôtelière de Toulouse, puis l'Institut Paul Bocuse. Et ensuite, elle a travaillé dans des restaurants que je lui avais indiqués, qui sont tous
mes amis. Et j'ai choisi des restaurants où le chef est le chef d'entreprise. Clémentine est une jeune fille qui pour moi avait déjà ça toute petite dans la peau. À l'époque, j'habitais au-dessus de l'hôtel, j'avais un appartement au-dessus de l'hôtel, et Clémentine descendait pour voir papa, ce qui était tout à fait logique, et papa était fier d'ailleurs. C'est que Clémentine, elle descendait, elle voyait des gens, et là, elle a ouvert la porte. Bonjour madame, bonjour monsieur. Et elle était toute petite. Donc déjà, moi, ça m'a mis la puce à l'oreille pour la suite. Voilà. Donc, je peux dire que du bien de Clémentine. Après, Clémentine, elle a fait une vie, et voilà quoi. Mon début de vie, je suis née à Bayonne. On est revenu, donc on a toujours vécu à Magescq. Et on avait un appartement au-dessus de l'hôtel. Donc depuis toute petite, en fait, j'entendais les bruits de la cuisine avant même de m'endormir. J'étais bercée par les bruits. Donc mon grand-père qui annonçait les bons au micro, et puis le matin au réveil par toutes ces odeurs de fumée de poisson, de sauce gibier. C'est depuis toute petite en fait que j'ai baigné dans cette atmosphère-là. C'est vrai que quand on était petit, on descendait, on disait bonjour. On voyait toute cette agitation dans la cuisine, et puis on nous a même laissé faire des petites tartelettes. Donc moi je me souviens, j'étais trop petite pour arriver au plan de travail. Et donc on m'a retourné un casier à bouteilles pour que je puisse grimper dessus. Et puis voilà, c'était parti, on a fait des petites tartelettes. C'est venu naturellement parce que depuis toute petite, je voulais faire. Alors au début, je voulais faire comme papa, donc je voulais faire de la sommellerie. Et puis je suis rentrée au lycée hôtelier à Toulouse. Et du coup, j'ai découvert vraiment l'univers de la cuisine. Et du coup, je me suis sentie plus à l'aise dans cet univers-là. Et je me suis orientée vers la cuisine. J'ai eu la chance de faire pas mal de très belles maisons. Avec des chefs propriétaires aussi. Donc, j'ai fait Michel et Alain Roux au Waterside en Angleterre. J'ai fait Juan-Marie et Elena Arzac en Espagne. Ensuite, il y a eu La Meuloise. Il y a eu Alain Dutournier, chez qui j'ai eu mon premier poste. Le relais, c'est toute mon enfance. C'est le début de ma vie. Et puis, je pense que ce sera la fin aussi. C'est tout un cycle, en fait. Je suis partie, et puis pour mieux revenir, voilà, avec de nouvelles expériences et une envie de perpétuer cette tradition. Jean, Jacques, Annick et Clémentine Cousseau sont extrêmement attachés à leur famille. En dehors des membres qui collaborent ensemble chaque jour à l'hôtel et restaurant, Jean est resté proche de sa sœur aînée Marcelle, qui a décidé de vivre en région parisienne, ses neveux et nièces, surtout Marion Lafontan, avec qui il partage un centre équestre, et son filleul Hugo, qui est peut-être celui qui rejoindra un jour le relais de la Poste en cuisine. La famille pour nous, que ce soit frères, beaux-frères, neveux, petits-neveux, puisque c'est, si vous voulez, le moment où on retrouve de la sérénité, où on oublie un petit peu toutes les contraintes de la journalière. Et c'est vrai que notamment avec les neveux et petits-neveux, on a beaucoup d'affect, et eux aussi, qui soient de n'importe quel âge, entre 1 et 10 ou 12 ans, ils adorent venir à l'hôtel, ils se baladent dans les cuisines, ils vont chercher les gâteaux à la pâtisserie, voilà, c'est très agréable. C'est un grand rayon de soleil dans la journée. La famille, sans la famille, ici nous ne serions pas grand-chose. La famille, c'est le relais de la Poste. La famille, c'est une envie de travailler, une envie de continuer à faire découvrir pour certains cette maison qui pour moi est extraordinaire. Rien qu'en le prononçant, telle une vague de l'océan Atlantique qui vient déferler sur nos plages, le mot Landes roule sous la langue et invite au voyage. Ce département est cher autant au cœur d'homme de Jean Cousseau qu'à ses mains de cuisinier. Les Landes, pour moi, ça fait 72 ans que j'y vis, c'est un endroit exceptionnel. Et c'est vrai, quand je suis parti pendant 4-5 ans
pour parfaire mon métier. Ce qui m'a fait revenir, c'est le manque de landes. Voilà, donc les landes, c'est quoi? C'était une grande forêt de pins et à l'intérieur des petits villages, quelques gros bourgs. Et si vous voulez, la qualité de vie à travers notre culture. Notre culture, c'est voilà, le rugby, la chasse, la pêche, l'agriculture, la tauromachie, la course landaise. Et si vous voulez, les Landais sont attachés à toutes ces traditions. Et moi particulièrement. Et à travers tout ça, vous avez des gens, et beaucoup de jeunes maintenant, qui font d'une agriculture raisonnée, une agriculture biologique, de l'élevage raisonné, et qui ne le font pas pour l'argent, ils le font parce qu'il y a une déontologie régionale et locale. Et ça, c'est très important. Ça paraîtrait peut-être un peu prétentieux de vouloir être ambassadeur des Landes en moi tout seul. Mais dès qu'on me demande de parler des Landes, de donner un coup de main, de dire tout le bien que je passe des Landes, alors là, je suis un des meilleurs ambassadeurs. Le rôle d'une personne qui s'occupe d'une maison, d'abord. Cet hôtel a une petite capacité, donc il faut que les gens se sentent, quand ils arrivent chez nous, un peu comme dans une maison. Et c'est le fait d'avoir des clients habitués qui donne cette atmosphère. Mon rôle, c'est de les accueillir et de faire que tout leur séjour soit le mieux possible. La maison, c'est un endroit où on accueille, dans lequel on se sent bien, où on aime recevoir, où on aime que ce soit une maison comme celle-ci ou que ce soit dans notre propre maison, on est heureux de pouvoir recevoir, que ce soit la famille, que ce soit les amis. Donc j'aimerais que la maison Coussot garde cette définition. Je pense qu'on peut avoir une maison pas ordinaire, mais plus ordinaire. Si le jardin est joli, on se sent bien dans cette maison. Pour moi, c'est très important, le jardin. Le Relais de la Poste n'a pas d'histoire, je veux dire, c'est pas un château, il n'y a pas de vieilles pierres. Donc, on essaie de faire en sorte que l'atmosphère vienne du jardin, plutôt que la maison, qui n'a pas un caractère exceptionnel. Ce que cela nous inspire d'avoir une maison qui, comme ça, est étoilée depuis 54 ans, c'est qu'elle est véritablement l'ancrage de la gastronomie landaise. C'est-à-dire que les régions françaises sont riches d'une gastronomie exceptionnelle et ça se vérifie partout. Le guide Michelin peut largement en témoigner. Mais c'est vrai qu'il y a comme ça des établissements qui sont des repères locaux, mais des repères aussi pour les amateurs de bonne table en France comme à l'étranger. Et c'est ce qu'est la maison Coussot. Et ce que vous me demandez aujourd'hui, se vérifie par le travail que vous êtes en train de faire. C'est témoigner de cet ancrage auprès du plus grand nombre et faire en sorte que la maison Coussot soit récompensée de ce travail de transmission. Voilà, au Relais de la Poste, on est une soixantaine avec, si vous voulez, des cadres dont certains sont là depuis plus de 20 ans. Et puis des jeunes qui viennent aussi pour apprendre le métier à haut niveau, que ce soit en salle, que ce soit en cuisine. Et des gens qui restent 1 an, 2 ans, 3 ans, et qui font que, si vous voulez, la culture régionale qu'on essaye de transmettre à travers notre maison se perpétue aussi à travers les anciens qui sont passés ici et qui ont été marqués par cette culture très personnelle.
certains ont réussi remarquablement, d'autres ont changé de métier. Mais si vous voulez, j'ai essayé à tous de leur inculquer l'amour du métier. Je crois que Jean a formé tant et tant de chefs qui sont partis en France, qui ont eu de très belles réussites, mais localement, Jean, il emploie quand même plusieurs dizaines. Je crois que ça va jusqu'à 60, 65 employés. Et tous ces jeunes que je connais, ils ont pu faire construire à Magès grâce à lui. Ils contribuent à la vie du village. Ils font vivre notre école. Ils sont aussi investis dans le milieu associatif. Et ça, je crois que, vous voyez, c'est l'aspect économique dont on parle peut-être assez peu localement, que Jean aide à construire Magès et à faire vivre Magès à sa manière. Et pour moi, en tant que maire, j'estime que c'est un devoir de responsabilité locale de travailler, si vous voulez, un petit peu à la visibilité que doit avoir cette maison localement. Mais la cuisine de Jean Cousseau, c'est que je dirais c'est une cuisine classique. C'est-à-dire on ne fait pas des extravagances et une cuisine qui est surtout axée sur la région et la saison. Non mais Jean Cousseau, c'est la tradition sans cesse renouvelée, parce qu'il ne s'agit pas de rester dans le passé, il s'agit de la juste évolution, c'est-à-dire l'ADN préservé et une vision d'une cuisine contemporaine, puisqu'il s'agit de nourrir le consommateur d'aujourd'hui, pas celui de demain, pas celui d'hier, mais celui qui est présent. La cuisine de Jean Cousseau, c'est une cuisine généreuse, vraie, semblable là, j'ai envie de dire. C'est vrai que le produit est là, il y a l'essentiel, on va à l'essentiel, il y a du goût, il y a, le dressage est actuel, il est joli, il est lisible. Et c'est ça, pour lui, c'est ça, l'essentiel, c'est le produit, il me semble. Je crois que rien que d'en parler, il y a l'eau qui nous vient à la bouche. Et là, une cuisine, je dirais, empreinte de simplicité, mais vous voyez, il y a des saveurs, des souvenirs qui me reviennent. Le homard, oh là là, m'en parlez pas. Et puis, cette façon qu'il a d'expliquer, cette façon d'ailleurs qu'il a avec son frère, Jean cuisinant et son frère venant vous proposer quand même en tant que sommelier les vins qui vont avec, je crois que cet accord mais vin, on dirait qu'ils sont faits l'un pour l'autre, quoi, Jacques et Jean. Le service au guéridon est un service de haute qualité. Pourquoi? Parce que le client nous aide sur le petit guéridon devant sa table, nous travaillons en face de lui et le client, même s'il discute un peu, il s'arrête et il nous regarde travailler. Et je trouve que c'est extraordinaire que le client vous regarde travailler. Nous avons un métier, la salle, qui est un métier de service. C'est un métier qui doit être mis en avant. Nous ne sommes pas, comme certains pensent, des porteurs. C'est là où je suis heureux de dire que tous les employés que j'ai en salle se permettent de travailler devant un client et avoir vraiment un métier. Le plaisir de travailler, c'est de faire des découpages. C'est de faire des flambages. Et là, on se met en valeur. Et les flambages, pour moi, sont une chose extraordinaire. Le client, on fait par exemple une crêpe flambée à la période du mois de février, à la période de la Chandeleur. Ce client, il est attentif à ce que l'on fait, toute la préparation. Mais la table qui est à côté, l'autre table qui est un peu plus loin, regarde aussi. Et je trouve que c'est extraordinaire que les gens vous regardent travailler. C'est une récompense. Je me souviens, un jour, je lui avais demandé de faire quelque chose avec des alouettes, au moment où on avait le droit de manger des alouettes, et il m'avait fait un potage de châtaigne avec des filets d'alouettes et des foie gras poêlés. C'était à merveille, c'était une merveille. Donc, Jean est capable de vous faire, je ne vais pas vous dire de manger de la sole au cèpe ou du foie gras au raisin, tout le monde le connaît, mais il est capable d'inventer. C'est une cuisine remarquable et remarquée, impossible à définir parce que c'est tellement bon, c'est tellement gracieux, c'est de l'œuvre, c'est une œuvre d'art. Ma cuisine a beaucoup évolué, c'est-à-dire qu'à l'époque, les sauces étaient beaucoup plus lourdes, on a allégé les sauces, on a allégé les présentations, on a axé aussi, autrefois les garnitures étaient souvent un peu répétitives, on a travaillé avec beaucoup de légumes de saison et on travaille surtout avec
des producteurs locaux qui s'efforcent de faire une... Le mot bio est un peu galvaudé, une cuisine, une culture raisonnée. Et ça, pour moi, c'est très important. Depuis 50 ans, il y a des plats qui ne sont jamais sortis de la carte. Donc le foie gras chaud de canard au raisin, c'est... on a un petit peu allégé les sauces, mais le principe est toujours le même. Ensuite, la sole au cèpe. Voilà, donc en saison, avec des cèpes frais, ça fait partie des incontournables. Il y a aussi le saumon de l'Adour quand c'est la saison, c'est-à-dire de mars à juillet. Saumon de l'Adour avec une vraie sauce béarnaise montée au bain-marie, voilà, pas au siphon. Voilà, ce sont des choses qui sont incontournables à la maison. À la saison de l'automne, qui est la saison de la chasse, le lièvre à la royale, qui est un incontournable de la cuisine classique française, qui a beaucoup de succès. Et ensuite, une spécialité régionale qui est la palombe. Et ça, la palombe avec des champignons de saison est un des plats emblématiques de l'automne. Quand je suis derrière les fourneaux, actuellement, j'ai une brigade d'une 20aine de personnes. Et ce qui me plaît, c'est un peu l'être le chef d'orchestre. Voilà, d'organiser la façon de travailler et d'être surtout au passe pour regarder tout ce qui a été envoyé. Le coup de main, le coup d'œil, et être là pour... Vous savez, c'est un peu comme un orchestre, c'est ça. Hein. Si quelqu'un loupe la partition, tout le monde en pâtit. Et l'important, c'est que tout le monde soit dans le même état d'esprit. Il y a une chose très importante avec les producteurs locaux, c'est que certains, je travaille avec eux depuis 50 ans. Donc, si vous voulez, on n'a pas besoin de se parler. Ils arrivent, ils savent que c'est qui m'apporte. Je ne refuse jamais rien. Ouais, quand vous recevez des choses de 200, 300, 500 km, ah, c'est pas terrible encore. Là, il n'y a jamais de souci. Que ce soit les producteurs de volailles, de foie gras, de légumes, de poissons, c'est toujours nickel. Et c'est une grande sécurité. Et en plus, il s'est tissé les amitiés, quoi. Donc, quand ils amènent ça, bon, on rigole, ils font l'animation dans la cuisine, et ça, c'est très important, d'état d'esprit. Je pense que la gastronomie a toujours sa place, elle a beaucoup évolué, mais je pense une chose, c'est que il y a une dizaine d'années, on disait, on a eu une clientèle un peu vieillissante, des gens, voilà. Et depuis ce temps-là, on a beaucoup de jeunes qui viennent au restaurant le vendredi soir, le samedi soir, et qui veulent découvrir leurs racines d'une gastronomie, d'une culture locale. Et ça, pour moi, c'est très rassurant. Et c'est vrai que l'on observe ces dernières années une accélération d'une tendance qui est celle de la gastronomie durable. Alors, je vais être peut-être un peu critique, mais la gastronomie aujourd'hui n'est plus à sa place pour moi. Elle ne met plus en avant le produit. Il y a des cuisines extraordinaires, mais lorsqu'on mange quelque chose, on aime bien voir ce qu'était le produit. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est un peu dommage, mais on a perdu ça. Mais plus que jamais, la gastronomie a sa place, puisque c'est comme la haute couture, la haute gastronomie tire vers le haut l'ensemble d'une industrie qui s'appelle la restauration. Je pense que la gastronomie, c'est quelque chose à respecter. Alors le mot est un peu long, mais dans le monde où nous vivons, où il y a une tendance à l'uniformisation de la cuisine courante et des mangeoires qui servent le genre de même plat dans le monde entier, il est très important que nous protégions notre gastronomie, notre cuisine, notre histoire et nos territoires, parce que c'est tellement fort de pouvoir dévoiler au monde entier les secrets de la terre de nos ancêtres. Avant la sortie du guide, mon épouse me dit tu es devenu complètement caractériel. Et c'est vrai que 15 jours avant, je me fais du souci, je me dis tu te rends compte, si on perd, là, voilà. C'est pas particulièrement en 2021, c'est tout le temps. C'est le lot de toutes les années. C'est-à-dire, on se dit, est-ce qu'on a été à la hauteur? Est-ce que, voilà, il y a toujours, est-ce qu'il y a eu des clients mécontents, qu'on n'a pas vus, qu'on n'a pas pu saisir? C'est une ritournelle de tous les ans et de tout le temps.
Alors la peur, elle y est chaque année. Je ne vous cache pas que c'est moi qui viens vraiment d'un milieu tout à fait différent. J'étais au départ très étonnée de cette angoisse au mois de février, de savoir est-ce qu'on aura toujours les 2 étoiles. Donc je me suis habituée à ça. Moi je suis arrivée, il y avait 2 étoiles et je me suis habituée à chaque année à avoir peur de ne pas garder l'étoile. Donc maintenant, non, je n'ai plus peur. J'espère qu'elles resteront pour Clémentine, bien sûr, mais je n'ai plus peur. Alors, 50 ans de 2 étoiles au guide Michelin, pour moi, c'est la grande référence. 50 ans de 2 étoiles pour le relais de la Poste à Magès, puisque c'est ce dont il s'agit. C'est sécurisant que dans cette France, il y ait des institutions qui durent, et j'espère que c'est encore reparti pour 50 ans, puisque la succession est assurée. 50 ans d'affilée pour un restaurant 2 étoiles, c'est exceptionnel, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que cela vient récompenser le travail d'une équipe et surtout d'une famille. Les grands établissements, les grandes maisons, et là j'ai même envie de dire en l'occurrence les grandes auberges, puisque quelque part on est en train ici de confirmer qu'une auberge ça peut être un établissement merveilleux. Ces établissements-là, ils ont réussi à perdurer parce qu'ils ont réussi non seulement à se renouveler, mais à transmettre. Et la transmission, je crois que c'est une des valeurs cardinales des restaurateurs. Et quand ceux-ci sont capables, comme Jean, de prendre de son papa, Bernard, ou de travailler avec son épouse, Annick, de partager aussi une partie du fruit du travail avec son frère Jacques, qui est en salle, et qui commence à transmettre aussi les valeurs de la maison à Clémentine, eh bien, on voit bien qu'ici, il y a tout un écosystème qui est mis en place, où la générosité prime sur les recettes qu'on a envie de conserver pour soi. Au contraire, on les partage, on les transmet. Et c'est sans doute pour ça qu'aujourd'hui, du foie gras chaud au raisin, en passant par le tourneau-d'eau de bœuf avec cette merveilleuse sauce bernaise dont les équipes du guide Michelin parlent régulièrement, eh bien, on est très très heureux de voir que la tradition perdure et elle perdure au meilleur niveau. Clémentine Coussot est la relève. Jeune femme indépendante et inspirée, elle poursuit la lignée d'une famille de grands cuisiniers et de grands hôtes. Le relais de la Poste sera bientôt dirigé par une femme qui accepte son héritage comme un cadeau. Bien, je ne suis pas quelqu'un de passéiste. Et je dirais à mes successeurs, à mes clients, j'ai tracé la route. Maintenant, s'il y a des orientations différentes, je suis sûr que ce sera très bien, parce qu'il y aura toujours derrière la mémoire du grand-père, du père ou de l'oncle. Voilà, donc j'ai donné ma vie à cette maison. Là, mon souhait le plus cher, c'est qu'elle soit pérennisée pour longtemps.